Coucou les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois de mars. On va aller voir quel signe, même si vous le savez dans l'intitulé de la vidéo, va être choisi pour cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que votre mois de février se passe bien. N'hésitez pas à aller voir la vidéo du mois de février pour voir si c'est en adéquation avec ce que vous vivez, d'accord? Et puis surtout à consulter, bien sûr, cette vidéo, elle va être pour votre signe principal, mais n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus, pour avoir des compléments d'informations. Ok? Ça, c'est super important et de vous rappeler que c'est une vidéo avec des énergies générales, que ça ne va pas parler à tout le monde. Voilà, ça pourrait éventuellement vous parler pour le mois qui a été, le mois qui sera. C'est possible, voilà. On n'est pas... vous rappelez bien que le temps n'existe pas, les amis. Hein, c'est un leurre. Allez, allons voir le signe qui va être désigné pour travailler sur cette vidéo. Allez, quel est le signe qui a besoin de voir le jour dans cette vidéo? Eh bien, écoutez, c'est les lions. On va aller faire l'énergie de nos amis les lions. Voilà. Je craque, désolée. Allez, c'est parti. On va aller voir l'énergie principale avec Lulumineuse et Margot Motan. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, à vous abonner sur le petit carré en bas à droite de votre écran, à laisser un commentaire, à activer la petite cloche, à mettre des petits pouces en l'air. Ouais, les petits pouces en l'air. Et surtout comment on appelle ça, des commentaires constructifs. Voilà, aucun intérêt d'aller dans la méchanceté. On y va, l'énergie principale pour votre mois de mars, vous les lions, c'est la tragédie grecque. On vous dit, tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose, car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaye de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu te fais vivre en toi. Un petit sourire? La petite bande dessinée, elle dit, virez tout ce qui fait chialer, plissez les yeux, imitez un mouvement ascendant du coin des lèvres et voilà, je souris. En gros... Te prends pas trop la tête, cher ami lion, là, sur ton mois de mars. On te dit de laisser couler, de laisser un petit peu les choses, enfin de te détacher de toute façon de ce qui te rend un petit peu tristoun, de ce qui t'afflige en fait. Peut-être que tu es un petit peu trop... comment je pourrais te dire ça? Tu es peut-être un petit peu trop à fleur de peau parce que tu prends les choses un peu trop à cœur. Et là, sur le mois de mars, on te dit de te détacher un petit peu de tout ça. Ok? La tragédie grecque, je vais la mettre où? Je vais la mettre là. Allez. On prend les 77 pour aller voir un petit peu ton mois de mars 2021, ce qui se passe. Alors, pour ceux et celles qui regardent la vidéo, ce soir, on est le 24 février. Alors, si vous regardez la vidéo aujourd'hui, 24 février, il y a un live spécial pour l'oracle des fées enchantées à 20 h sur YouTube. Un live, je serai en direct où je vais vous présenter l'oracle. Et également, je vais vous donner toutes les conditions et tout ça pour les réservations et tout ça ce soir. Peut-être qu'il y a des notions un petit peu difficiles avec l'argent sur le mois de mars. C'est peut-être pour ça que tu es tourmenté, tu sais pas trop, tu te poses pas mal de questions. C'est peut-être pour ça, ok? Allez, on va aller voir. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Il va falloir être patient, le 1, 2, 3 qui te parle de patience, qui te dit qu'il va falloir être patient et malin. Il va falloir être patient, malin, rusé pour que l'abondance, elle vienne dans ta vie. Il va falloir que tu te détaches certainement de cette tragédie, un petit peu du fait que tu es toujours un peu sur l'eau qui vive, tu te dis ouais mais non, machin, ça arrive qu'à moi, non, tu vois, un petit peu comme ça. Sois plus malin, réconcilie-toi un petit peu avec ton fort intérieur, réconcilie-toi avec toi-même pour voir les choses évoluer. D'accord? Je pense que le mois de mars, encore un signe où c'est pas un moment pour toi de passer à l'action. Hein. On est plutôt dans le fait de réfléchir. Passer à l'action, si, en mettant un sourire angélique sur tes lèvres. Mais ouais, il va falloir que tu apprennes à travailler sur tes émotions. L'équilibre. Tu retrouves l'équilibre parce que peut-être que tu as de la colère en toi, peut-être qu'il y a une notion de colère et que tu dois aller vers un autre chemin. Il y a quelque chose qui est caché en toi, quelque chose qui est au fond de toi et que tu n'arrives pas à déceler, mais tu es protégé, il y a de la lumière qui arrive vers toi. Okay, on te dit de te détacher un petit peu de ces pensées noires, de ces pensées négatives, hein, c'est un petit peu, ça rejoint ça de toute façon, qu'il va falloir que tu prennes un peu de vacances, ok, et que tu gardes le silence.
En dos de deck, on a cette idée ici de la rose qui nous parle d'une main qui est tendue vers nous, d'accord, pour évoluer, pour aller de l'avant. Très beau tirage quand même, au centre de ton tirage, tu as quand même la protection. On est avec la carte 43 dans l'idée d'une super protection divine, occulte, sacrée, tout ce que tu veux. On est vraiment dans l'idée de... ça me perturbe là. Ouais. Avec le plaid, là, ça faisait une trace, j'aimais pas. On est dans l'idée, en tout cas, d'avoir une protection. Parce que tu es peut-être un petit peu instable. Tu vois, il y a la nuit, le jour. On est dans l'idée de quelque chose qui est révélé, mais pour ton bien. D'accord? Tu vas trancher, tu vas te défendre, tu vas arrêter peut-être de garder le silence et enfin t'exprimer sur ce qui ne va pas. Sur cette colère peut-être qui pèse en toi, sur les choses qui arrivent de façon inattendue. Il y a des chemins qui vont se présenter à toi de façon assez inattendue, mais c'est quelque chose que tu vas avoir du mal à gérer. Trouver un équilibre, hein. Il est là l'équilibre, il est là. On a cette notion, ça va être difficile. Les mains seront tendues vers toi, soit à l'écoute des conseils, soit à l'écoute des personnes plus âgées, des personnes de bons conseils qui te mèneront vers des changements positifs. Moi j'ai l'impression, surtout là à Million, que tu es dans une énergie très négative, peut-être au moment d'aujourd'hui, tu es peut-être dans un moment où ça ne va pas très bien, mais que les choses, elles vont évoluer, les choses, elles vont avancer. Seulement, encore une fois, tu as ton libre arbitre, il n'y a que toi qui prends tes décisions. Si tu arrives à te détacher de tout ça, si tu arrives à arrêter de voir la vie en noir, de broyer du noir, tu vois, pour retrouver un équilibre, il faut te couper de ces énergies négatives, il faut vraiment les laisser aller et ne pas les alimenter. On est dans l'idée de quelque chose qui surprend, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui arrive vers toi pour prendre un nouveau départ, pour prendre une nouvelle voie, quelque chose qui te permettrait d'éclairer ton chemin et d'enfin t'exprimer et de dire ce que tu veux. On est vraiment dans un beau tirage là les lions, si vous savez un petit peu mettre de l'eau dans votre vin, si vous savez un petit peu voir la lumière à travers les difficultés, il y aura vraiment quelque chose de positif. Je pense qu'au niveau financier, il y a vraiment quelque chose qui est un petit peu difficile et c'est peut-être pour ça que tu en fais tout un drame. C'est pas parce qu'il y a un mois où tu gagnes un petit peu moins de fric que ça va être catastrophique. Détends-toi, tout va bien, t'es protégé, il y a quand même la puissance divine qui est avec toi. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez. Mais en tout cas, c'est plutôt bien. Mais il faut que tu arrives un petit peu à lâcher la pression. Hein. Tu te mets énormément de pression, mon petit lion. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe avec l'oracle des miroirs? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir là? Avec l'oracle des miroirs pour ton mois de mars 2021. Le compromis, et ouais, il faut que tu fasses des compromis avec toi-même, avec tes idées noires. Encore une fois, ça peut parler éventuellement la trahison de quelqu'un qui essaie de te trahir, mais là, dans le tirage qu'on a fait avant, et puis dans l'énergie principale, je pense que la trahison, elle vient de te parler de méchanceté que tu as envers toi-même. Et le compromis, je pense qu'il est envers toi-même de te projeter avec plus d'amour dans ta vie. On est vraiment dans cette idée-là. La trahison, l'enfermement, tu vois, la femme. Alors la femme, c'est peut-être cette énergie féminine, hein, tu vois, qui est en toi. Alors que tu sois un homme ou une femme, hein, l'énergie féminine, c'est celle qui va parler du plan émotionnel, un peu sensible, un petit peu douce. Tu vois, tu as toujours, hein, même si tu es un homme, ce petit côté un peu sensible, d'accord? Et qui t'enferme dans cette... tu vois, dans tes pensées noires, dans tes schémas limitants. Tu vois, tu es un petit peu dans ça. Donc fais le compromis d'aller vers plus d'amour et de découvrir la vie sous un autre angle, d'aller vers un autre chemin. Allez, on y va. On y va. C'est parti, mon kiki. On n'oublie pas le live à 20h ce soir, 24 février, le live à 20h pour la découverte de l'oracle des fées enchantées et de son histoire magique. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. La femme, l'instabilité. Bah ouais, je te le disais, hein, dans le tirage d'avant, il y a une certaine instabilité. On essaye de retrouver un équilibre parce que l'énergie féminine, elle n'est pas tip-top là. Les émotions, elles sont à fleur de peau et peut-être que c'est un petit peu difficile pour toi de retrouver du plaisir, de savoir vers quoi tu vas aller, quelque chose qui te ferait du bien. Tu sais pas trop en fait sur le mois de mars. Et car je t'avais dit, la notion d'argent, je pense que c'est vraiment ce qui te chamboule, c'est vraiment quelque chose qui est difficile pour toi, mais tu as quand même la chance. Bon,
Tu as quand même la carte de l'enfermement. Je pense que tu t'enfermes dans quelque chose qui est très limitant parce que tu as des problèmes peut-être un peu financiers là sur le mois de mars et que ça te déboussole, ça ne te permet pas de voir l'avenir sereinement et t'en fais tout un drame, toute une tragédie, tu t'enfermes sur toi-même, c'est difficile, tu t'angoisses, tu te stresses, t'accuses les autres peut-être d'être à l'origine de ça, tu te sens coupable parce que tu as mal géré tes finances. Moi perso, ce que j'entends là sur le mois de mars 2021, et ça ne parlera pas à tous les lions bien entendu, c'est que tu as l'opportunité de chasser un petit peu tes problèmes financiers, de chasser un petit peu tes idées noires vis-à-vis des finances, de laisser un petit peu la roue tourner pour toi. Mais je pense que ouais, ce qui te tracasse un petit peu là sur le mois de mars, c'est vraiment cet aspect financier. Ça crée de l'instabilité en toi. Peut-être qu'aussi tu peux pas prendre de plaisir dans l'aspect financier parce que tu as fait le con ou la conne. Il y a cette idée de trahison. Tu t'es tiré une balle dans le pied et pour le coup tu peux pas. Mais tu as l'opportunité de changer les choses, tu as l'opportunité de voir les choses différemment, de pas t'enfermer dans de ce sentiment où tu as mal fait les choses, où c'était difficile, etc. On est vraiment dans ça, hein, comme si tu faisais tout un drame de pas grand-chose au final, et t'arrives pas à prendre du plaisir, t'arrives pas à te laisser aller, tu fais tout un drame de rien, et c'est compliqué pour toi là au mois de mars, hein, petit lion. Allez, on va aller voir avec l'oracle des fées enchantées. L'oracle des fées enchantées, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Quelle fée elle a envie de parler là pour toi là sur le mois de février, pour le mois de mars? Quelle carte a envie de parler là sur le mois de mars? Je vais aller les piocher, je le sens là pour toi Lion, je vais être obligée. Le voyage, il y a cette notion de partir à l'aventure, d'aller développer quelque chose de nouveau, de prendre tes bagages et de viser le futur, d'arrêter de ressasser un peu le passé, tu vois, de ressasser tes erreurs, de faire tout un drame de tout et de rien. Laisse les choses se passer et amorce ce voyage spirituel, relationnel, peu importe. C'est un voyage qui va te demander du temps, c'est un voyage qui va être long, hein, c'est un apprentissage. Cette notion de temps, elle est bénéfique peut-être pour toi là sur le mois de mars pour te remettre aussi en quête d'un nouveau chemin, d'une nouvelle destinée. Ok, on est peut-être dans ça, clairement. Allez, je vais aller les piocher. On y va. Tu vois, ça va te demander du temps de prendre un nouveau départ, d'aller vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose qui te corresponde bien. Mais tu vas devoir amorcer au mois de mars ce voyage, cette façon de penser qui est différente, ça va te demander du temps. Je pense que tout le mois de mars va être vraiment une remise en question de toi, une remise en question de comment tu peux avancer, comment tu peux évoluer, comment tu peux voir les choses sous un autre angle, comment tu peux renaître au final. On te dit oui, c'est la bonne option, mais regarde, il y a encore ce mental qui vient, qui te dit non, t'es pas capable. Si, non, t'es pas capable. Si, tu vois, c'est un petit peu l'idée de l'ange et du démon là qui sont au-dessus de ta tête. Et il y a vraiment, avec cette carte du mental, le fait la bonne solution pour toi, ce serait vraiment de lâcher prise, de laisser aller, de pas te fondre dans cette tragédie, d'aller de l'avant, hein. Et regarde, t'es protégé. Encore une fois, c'est beau parce que sur l'oracle des 77, on avait cette protection divine qui était au plein centre de ton tirage. Et là, elle arrive en fin de tirage. Donc, pour te dire que malgré que le mental, il est difficile pour prendre ce nouveau départ, malgré que le mental, il t'influence, il n'est pas évident à gérer et que tu as du mal à lâcher prise, tu obtiens quand même la protection de l'arbre sacré. On te dit quand même que les énergies sont favorables pour toi. Il y a quelque chose qui se dessine pour toi. Et ce qui t'aidera, c'est cette énergie d'amour que tu peux mettre, on l'avait dans la coupe, hein, c'est assez fort, hein, cette énergie d'amour que tu vas pouvoir souffler au monde. Et tu vois, la communication, on est dans ça, hein. Tu apprends des leçons, tu vas enfin pouvoir communiquer l'amour qu'il y a au fond de toi pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Hop, j'écrase le piou-piou, mince. Pour pouvoir aller de l'avant. C'est l'amour qui délivre ça. C'est le sentiment d'amour qui te permettra d'avancer, qui te permettra de dépasser ton mental, qui te permettra d'aller de l'avant, qui te permettra vraiment de renaître. D'accord ? Allez, on va aller voir le tarot. Qu'est-ce qu'il nous dit ? On va aller prendre des petites cartes du tarot. On va la mettre là parce qu'elle est tellement belle. C'est pas parce que c'est mon jeu, mais si quand même. Allez, le petit lion, qu'est-ce qui se passe pour toi ? Mon cher ami lion, sur ce mois de mars 2021. On y va. Mars 2021 pour les lions. Qu'est-ce qui se passe ?
On y va? C'est beau ça. Waouh, 2 arcades majeures. C'est beau. Franchement, c'est magnifique. On a déjà l'idée de la justice. Encore cette notion d'instabilité, de pour-contre, de trouver cet équilibre au fond de ton cœur, le roi de cœur, enfin le roi de cœur, le roi de coupe, pardon. Le roi de coupe, lui, c'est une personne qui a un grand cœur, c'est une personne qui a des ressources, c'est quelqu'un qui sait donner des bons conseils. Je pense que tu trouveras l'équilibre, ok, et tu trouveras une espèce de... euh, en tout cas des réponses et des possibilités en te tournant vers quelqu'un qui a vraiment euh, le cœur sur la main, quelqu'un qui va être de bons conseils. Encore une fois, cette protection divine quelque part avec ce roi de coupe. Hein. Il y a du leader, il y a quelqu'un qui sait, qui est influent, qui a vraiment des belles énergies, quelqu'un qui te permet d'aller de l'avant parce que tu vas prendre un nouveau départ. La carte de la mort, elle fait souvent peur. Hein. C'est vraiment une carte qui fait écho comme ah c'est la fin des haricots. Mais non, la mort. Cette arcade majeure qui fait tant peur, c'est cette notion que tôt ou tard, tout doit finir, tout doit avoir une fin, mais c'est aussi l'idée que tu dois accepter que quelque chose n'est pas si grave qu'elle n'y paraît, tu vois, c'est un petit peu ça. En d'autres decks, on a l'énergie du 3 de denier. Le 3 de denier, c'est des personnes qui collaborent ensemble. C'est des personnes qui créent une collaboration pour aller de l'avant, pour mieux travailler sur soi. Je pense que vraiment, tu vois, en plus, c'est vraiment au-dessus du roi de coupe. On est dans cette idée, tu pourras pas te sortir seul de ton problème. Alors, l'idée, c'est peut-être d'aller voir un thérapeute, l'idée, c'est peut-être d'en parler à tes amis, d'avoir de la communication, de choisir un mentor qui pourrait t'emmener vers quelque chose de bien. On est dans cette idée d'être fier de ce qu'on obtient et d'atteindre l'apothéose avec le 10 de coupe. Franchement, je pense que à la fin de ton mois de mars, tu auras acquéri une certaine sagesse par rapport à quelqu'un qui sera venu t'aider dans ta vie. Tu as vraiment une belle personne autour de toi qui peut t'aider à avancer, qui peut t'aider à cheminer, qui peut t'aider à passer à autre chose, d'accord? Mais pour ça, tu dois vraiment collaborer avec des gens, tu ne dois pas garder tout pour toi, tu ne dois pas tout ressasser, tu dois sortir de cette tragédie, tu dois vraiment aller de l'avant, d'accord? Allez, on va aller voir les énergies d'amour. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Bien sûr, je vous rappelle, c'est un tirage général. Il ne parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, tu as un beau tirage à 1 million. Je pense que le mois de mars, c'est un mois de réflexion. Un mois où tu as besoin d'être épaulé, être aidé par des proches pour te sortir peut-être de problèmes financiers ou de quelque chose que tu as fait et que tu te rends compte que ça était mal fait. Mais tu es protégé hein, quand même. Il y a vraiment une belle protection hein, quand même hein, sur ce mois de mars. Hein. On y va. La coupe, qu'est-ce qu'on a? Le karma et l'éphémère. Il y a cette notion, tu vois, comme si... alors, pour certains, ça va être des amours passagers, mais des amours qui sont destinés avec le karma. C'est des choses qu'on met sur ton chemin pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses évoluer. Il y a de la malhonnêteté, il y a de la ruse, effectivement, il y a de la triangulaire hein, dans l'air. Là, pour le mois de mars, il y a des choix à faire par rapport à justement ces relations qui sont éphémères, ces relations qui sont instables. Il y a des secrets, il y a de l'amour charnel. Ouais, concrètement, là, mon ami Lion, il y a de la tromperie dans l'air. Hein. Maintenant, on pourrait être dans une idée d'évoluer... enfin, de se libérer justement d'une énergie qui n'est pas bonne pour nous, d'accord? Et c'est peut-être ça, hein, la tragédie grecque. Tu vois, il y a des amis qui viennent t'aider à résoudre ton karma. Il y a des amis qui viennent vraiment cheminer pour toi et t'aider à retrouver ta place. On va dire ça comme ça. Allez, c'est parti. On y va. Qu'est-ce qui se passe sur le sentimental? Eh ouais, la ruse, elle ressort, elle est encore là, la triangulaire, les choix à faire. Hein. Regarde, l'opportunité d'une séparation. Oh là, ouais. Il est showtime, hein, ton tirage sentimental. Encore une fois, je pense que Lion, alors ça parlera pas à tout le monde, hein, là c'est sûr et certain, je te le confirme, ça va pas parler à tout le monde. On est dans l'idée, pour les lions, de sortir de quelque chose qui n'est pas bon.
Si tu es en couple, clairement, fais attention à une dépendance affective que tu pourrais avoir envers une tierce personne. Une dépendance affective peut-être aussi... Alors la tierce, je le rappelle, c'est pas forcément un amant, une maîtresse. Ça peut être des enfants, ça peut être quelqu'un de la famille. Tu as des choix à faire. D'accord? Parce qu'il y a quelqu'un de très rusé qui essaye de mettre la zizanie dans ton couple. Il y a quelqu'un qui cache bien son jeu. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Ça peut être éventuellement ton partenaire, hein, éventuellement. Mais j'ai l'impression qu'on a une forte addiction vers cette personne parce que tu es peut-être persuadé que c'est ton âme sœur, tout simplement. Il y a des échanges, il y a des choses qui sont échangées, mais fais preuve de bon raisonnement parce que je pense surtout que cette personne, elle est en train d'essayer de te la mettre à l'envers. Si tu es célibataire, fais attention de ne pas te retrouver au sein d'une triangulaire, de ne pas te retrouver dans une relation un peu toxique. Si justement tu es en triangulaire, il va falloir faire des choix, de te séparer de quelqu'un qui est malhonnête, quelqu'un qui... Tu as l'opportunité d'aller vers cette séparation. En tout cas, que tu sois en couple ou pas, il y a une séparation à faire avec quelqu'un qui est malhonnête, qui est pas bon pour toi. Mais peut-être célibataire aussi, tu as cette idée de quelqu'un qui est malhonnête au sein de ton cercle amical, familial, d'accord? Quelqu'un qui essaye vraiment de mettre la zizanie. En tout cas, toi, tu dois faire le choix de mettre le haut là, là-dessus. Hein. Il y a quelqu'un qui porte ce masque et tu dois vraiment t'éloigner de cette personne. C'est peut-être ça, hein, ta tragédie. Hein. C'est peut-être ça, ta tragédie. C'est peut-être quelque chose, justement, que tu n'arrives pas à gérer. Hein. Je vais en remettre une au milieu. Ouais. Tu es blessé. Il y a quelque chose qui te fait du chagrin, qui est difficile là en amour ou relationnellement. Il y a quelque chose qui est très difficile pour toi. En polyamour, attention, hein, il y a peut-être quelqu'un dans ton cercle polyamour qui est pas bon pour toi, hein, qui porte un masque, qui est pas vrai dans l'histoire. Peut-être qu'il cherche juste un plan et il se dit c'est le truc parfait, le polyamour. Elle ou il est dans son délire en se disant voilà, et comme ça c'est quelqu'un qui prend pas d'engagement envers toi non plus, tu vois. C'est juste que la situation l'arrange. Ouais. Adapte-le à ta situation, mais là c'est vrai qu'on est dans une relation là qui est un petit peu difficile hein, pour les lions. Hein. C'est compliqué au niveau sentimental, au niveau relationnel, il y a du chagrin, il y a des pleurs, il y a quelque chose de difficile. Fais-en pas une tragédie, passe à autre chose et sépare-toi. Limite la casse si tu es vraiment dans quelque chose qui est toxique. En tout cas, on le voit, il y a une espèce d'addiction parce que on avait le karma qui est sorti 2 fois hein, quand on mélange et l'âme sœur, il y a peut-être quelque chose à résoudre sur ton karma, il y a peut-être quelque chose à voir les signes un petit peu que l'univers t'envoie, c'est peut-être pas pour rien, on est en train de te montrer le chemin, résous ton karma là sur le mois de mars, ok? On va aller voir un petit peu les conseils des portes de l'intuition. Allez, les conseils des portes de l'intuition pour ton mois de mars. Allez, on va laisser 2 cartes sautées. Si elles ne sautent pas, j'irai les chercher. Donne-moi 2 conseils pour les lions sur le mois de mars. On ne va pas vouloir sauter. Non, je vais aller les chercher. Allez. On y va. La première, les mots. Les mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Effectivement, si tu es dans une énergie assez basse, une fréquence basse, une énergie difficile, où tu dis qu'il n'y a rien qui va, où tu lâches pas un sourire, encore une fois, ces mots, ils vont avoir écho comme des coups de poignard à l'intérieur de ton esprit. D'accord? Donc, voilà, fais bien attention aux mots que tu vas utiliser, à blesser personne aussi, tout simplement, et à aller de l'avant. Sois dans la gratitude. Hein. La gratitude est un chemin qu'emprunte la prospérité, le succès pour venir à votre rencontre. Sois un peu plus reconnaissante de ce que tu possèdes, de ce que tu as déjà. Je pense que tu fais une tragédie parce que tu aimerais plus ou tu aimerais différemment. Et pour le coup, tu utilises des mots qui peuvent être difficiles. Par exemple, tu dis ouais, ça arrive qu'aux autres, c'est pas pour moi, etc. Bah forcément, t'es pas dans cet esprit, t'es pas dans cette tendance de gratitude. Et pour le coup, c'est difficile pour toi. Et en d'autres decks, on a l'idée de la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. On est totalement dans ça. Donc, honnêtement et clairement, fais attention à tes pensées. Encore une fois, c'est l'amour qui te délivrera de ça. Mais laisse pas tes pensées négatives vraiment prendre le dessus. On est dans ça, hein. On était dans ça aussi. On était dans ça avec l'oracle des miroirs. Honnêtement, je pense que tu vas avoir un long travail, un gros travail sur toi là sur le mois de mars là, cher ami Lion,
pour pas sombrer dans tes pensées négatives. Voilà les amis, moi je vais vous faire plein de gros bisous. J'espère que ce tirage va t'aider là sur le mois de mars à comprendre certaines choses, à te dépasser et à évoluer mon ami lion. Je te fais plein de bisous et puis n'hésite pas à lâcher un commentaire, les petits pouces en l'air, à t'abonner et à activer la petite cloche. Voilà, allez bye bye, à très bientôt.